Alors, je vais prendre un programme, un programme principal مثلا, qui travaille avec les tableaux. D'accord, je vais prendre ici un tableau plutôt. Alors, je vais mettre ici مثلا, je vais considérer les tableaux ici, on a les vecteurs. D'accord. Un vecteur, on peut le représenter par un tableau. D'accord. Alors, mon programme principal, donc je vais mettre algorithme. Alors, je vais prendre une couleur différente. Prendre le noir. Alors, mon algorithme principal. Alors, je vais déclarer maintenant deux tableaux. U et V. Donc, je vais mettre ici. Je vais mettre maintenant une taille. Taille. Donc, la N, ce que vous voulez. Donc, on peut mettre N entier. C'est-à-dire la taille du tableau. On peut avoir des tableaux de tailles différentes. D'accord. Alors, je vais prendre UV. Donc, je vais prendre U مثلا, un tableau U. Alors, les indices de 0 jusqu'à N-1. Tableau de réel. V. Donc, de 0 aussi jusqu'à N-1. Un tableau de réel. Tableau de réel. Alors, j'aurais besoin aussi de... Donc, si je veux faire maintenant la lecture des tableaux UV, donc أول حاجة أنني خصني ندير une boucle. وهاد la boucle bon, je vais la répéter en fait deux fois. Je vais faire la lecture du tableau U et la lecture du tableau V. Le même bloc خصني نعاودو جوج مرات. Donc, c'est la raison pour laquelle je dois utiliser des procédures ou des fonctions pour réutiliser un bloc de programme. D'accord. يمكن لي ندير هنايا début. D'accord. يمكن ندير هنايا lecture. D'accord. Du tableau U en passant sa taille. La fonction lecture va dire la lecture. Et je dois créer son code. D'accord. Donc, on lecture tab. D'accord. En fait, on fait la lecture d'un tableau. Lecture tab en passant U et sa taille. Alors, pour lire le tableau V, je vais dire نفس الشيء. أنا عيط نفس la fonction. Lecture tab, passant V et la taille N. D'accord. Là, j'ai fait la lecture des deux tableaux. Maintenant, je peux faire l'affichage. Écrire au tableau U égale et je fais affiche tab en passant le tableau U et sa taille. On va dire écrire au tableau le vecteur V et j'affiche le tableau en passant le tableau et sa taille. Voilà. Alors pour les deux tableaux, pour les deux fonctions de lecture et affichage. Vous voyez donc, il y a deux lectures, deux affichages. Affichage du tableau U, affichage du tableau U. يمكن ندير un quelque part, donc il ما عنديش شي حاجه اخرى اللي غنخدم على الطابلو. Vous voyez donc, l'algorithme maintenant il est bien structuré.
je réutilise des choses que je dois définir après. Donc, je ne dire maintenant. Je dois définir la lecture table, le comportement d'ILA. C'est-à-dire, et je dois définir aussi le comportement de affiche table. D'accord. Lecture table, il permet de faire la lecture d'un tableau quelconque. D'accord. Il suffit de passer le tableau et sa taille. La taille, mais la taille. C'est un paramètre. Donc, pour faire ça, on peut dire la procédure d'y aller, on peut dire procédure. اسمها lecture table. Ça الاسم اللي عندي هنايا. Alors, j'ai le tableau en sortie. Je vais mettre ici S, T, de réel. Donc, on clique de réel. Et N, sa taille. N en entier. Donc, on peut se mettre taille. C'est vraiment, c'est les variables. Taille entier. D'accord. Alors, nous avons la taille, nous avons le tableau. Alors, pour parcourir le tableau, c'est un compteur, c'est une variable. Donc, add S, c'est pour dire que S, d'accord, c'est pour dire qu'il s'agit d'une sortie. D'accord. Donc, on peut donner un symbole de point, les crochets, c'est pour signaler qu'il s'agit. Là, c'est un tableau d'oreille. Donc, on va écrire ça de manière correctement. Gagner plus d'espace. Donc, je vais mettre ici procédure, lecture, tab. En sortie, nous avons un tableau, ça me les crochets, de réel. Alors là, mumkin T, tableau de réel. D'accord. Là, je vais mettre taille en entier. D'accord. Taille en entier. Alors, j'aurai besoin d'une variable I qui doit être en entier pour parcourir jusqu'à taille. Alors, début. Alors, je ne sais dès la lecture, je vais mettre une boucle. Pour I allant de 0 à taille moins 1. Je considère que les indices ici commencent de 0. Je vais écrire, bon, on peut dire un message avant, écrire lecture du tableau, sur un tableau d'oreiller. Tableau de taille réelle. Taille réelle. Taille, c'est une variable, donc à la variable. Lecture, il a quand taille maintenant, je l'appelle n égale à 4, il y a lecture d'un tableau de 4 réels. Il a quand maintenant n égale à 6, il y a lecture d'un tableau de 6 réels. C'est un paramètre. Il n'arrive pas de manière générale, quel que soit le nombre, taille. Et là, je vais maintenant faire, par exemple, je peux mettre écrire lecture de l'élément d'indice, lecture de l'élément d'indice I. Voilà. Écrire, donc c'est écrire, puis lire. Alors, maintenant, l'utilisateur va saisir quelque chose. On va le stocker dans T de I. Oh, donc T de I. Fin pour. Oh.
lecture d'un tableau 2. On va lire élément par élément. Chaque élément sera stocké dans T2. Alors, chaque élément sera stocké dans T2. Début, fin. Oui. S, c'est une sortie. يعني le tableau, هاد U غادي ندوزوها en fait بحال une adresse. Adresse du tableau. U, c'est un tableau qui sera rempli. D'accord. Et si là ما درناش S, كتولي هذه بحال une variable locale. كتولي local lecture table. Donc il peut faire des traitements, mais on ne va pas voir après l'appel. On va chercher le changement ici. L'appel, on va donner d'influence sur U. Il ne cache en tant que sortie. S. Alors, بالنسبة للافيشاج ماشي ضروري. On déroge S. Nous avons un tableau rempli, il va juste l'afficher. Alors que lecture راه تأثير على la variable ديالنا tableau. Donc غنقول لها en sortie. On va remplir le tableau. شي هذا درنا هاد اس هادي. Donc هاد اس هادي c'est pour dire que c'est une sortie. نشوفوا من بعد en fait في le langage C انا اللي كنديروا le passage par adresse. Nous avons l'adresse du tableau. Nous avons l'adresse du tableau. Comme ça, en fait, de lire et remplir le tableau de manière correctement. Donc, vous voyez, donc, normalement, comme on a lecture tab, c'est le code هذا, la partie هذا, خصنا نعاودوها جوج مرات هنا. جوج مرات خصها تتعاود. Je vais lire pour U, je vais lire pour V. C'est-à-dire pour I égale à 0, عاوتاني pour I égale à 0, هذيك تولي le programme n'est pas optimisé. Vous avez les instructions. Alors que si j'ai un bloc qui peut être répété et réutilisé, on a la notion de procédure et de fonction. La réutilisation. C'est l'objectif c'est les procédures et les fonctions. La réutilisation. D'accord. Alors maintenant, la lecture table. الأولية غتعمر لنا لو طابلو ليكتور تاب في غتعمر لنا لو طابلو في. دونك الا بغينا ان فيت لي طابلو ما يكونوش دو ميم ديمونسيون تيمكن ليا ندوز لي فالور اكسبليسيت ايسي او ليو دي ان ممكن ندوز هنايا 12 هنا ندوز مثلا 15. الوغ هنايا اوتوماتيكمون شنو غادي يولي لو طابلو U il va être rempli de 12 éléments alors que V sera rempli de 15 éléments. Lecture table هي غتصرف بهذه الطريقه qui a été passé par valeur ici. Alors هذه c'est un passage par valeur, c'est une entrée. Là ما نكتب E explicitement taille, c'est une entrée, c'est juste un passage par valeur. Donc si je mets 12, c'est-à-dire taille va prendre 12. Si je mets 15, taille va prendre 15. D'accord. Et là en fait la fonction il va faire en fait son comportement selon les valeurs de ces variables. D'accord. Alors maintenant, reste à définir la fonction affiche table. De la même manière, vous pouvez mettre procédure affiche table. Alors, en affichant un tableau de réel, de taille, taille. Alors là aussi, donc on n'a pas besoin de spécifier ici, on peut mettre juste entrée, c'est une entrée. Là, donc, par défaut, c'est une entrée. Alors nous avons un compteur pour parcourir le tableau. Et début. Alors l'affichage du tableau, c'est en fait le même comportement que la lecture, donc je vais faire juste un affichage. Donc كيفاش بغينا لو طابلو يبان واش بغينا يبان بحال هكا دونك الا بغينا يبان مثلا على هذا الشكل 15.2 بحال هكا
دونك خصنا ندير واحد الكروشي قبل لي زيليمون كروشي à la fin. صافي على حساب كيفاش بغينا كاع نوطابلو، بغينا بلو كروشي ولا بلي بارونتيز ولا كيفاش بغينا يبان لافيشاج. هنايا لافيشاج سي ان ستيل، سي فوتر ستيل d'affichage كيفاش بغيتو يبان نوطابلو. Donc on peut mettre مثلا crochet avant et crochet à la fin. Donc je peux mettre ici écrire, voilà. Écrire, je vais afficher écrire, je vais afficher un crochet avant. D'accord. Je vais afficher les éléments séparés par des virgules. Les éléments du tableau séparés par des virgules. Je vais mettre ici, c'est une boucle pour i allant de 0 à taille moins 1. Alors, je vais afficher, donc écrire P d'indice I suivi d'une virgule. J'affiche l'élément suivi de virgule. Ça pour. Puis à la fin, je vais afficher fermeture. Alors, je vais afficher fermeture à la fin. Je vais écrire crochet de fermeture. Début, là c'est fin. Fin de la procédure d'affichage. Alors, quel que soit le tableau, غادي دير l'affichage ديالها على الشكل crochet élément point virgule élément point virgule حتى لو ديرني élément virgule غتافيشي لنا l'écran. هو الاشكال في هذا الفيرغول هذا غتافيشيها حتى في لو ديرني élément. الا ما بغيناش هاد لو فيرغول يتافيشي هنايا خصنا نمشيو حتى لطاي موان 2 عاد لو ديرني اليمون نافيشوه بوحدو بلا فيرغول سميتو. En fait, هاد لا بوكل مثلا supposons que الطابلو ديالي فيها لي فالور هادو 12 14 3. Qu'est-ce qu'il va faire l'affichage? Il va afficher crochet, il va afficher 12 virgule, passer à l'élément suivant 14 virgule, passer à l'élément suivant 3 virgule, on n'a plus d'éléments, on ferme. Vous voyez donc عندنا واحد الفيرغول هنايا هذا غادي تكون على هذا الشكل. بالنسبه لنا سي با ان بروبليم. الا بغينا ما بغيناش يبان هذا يمكن نوصلوا élément virgule jusqu'à l'avant-dernier élément. Donc le dernier élément je l'affiche sans virgule puis crochet. Je peux en fait travailler sur ça. بالنسبه لنا on va garder l'affichage, c'est pas un problème. هذا هو l'affichage. Le tableau sera affiché de cette manière. Vous pouvez en fait imaginer la manière d'affichage que vous voulez. Soit avec des tirets, soit ce que les bretons ils donnent le tableau de l'affichage. Donc ça c'est pour l'affichage. Nous avons lecture et affichage. Alors ça, en fait, on peut parler algorithmiquement, c'est ça. On peut en fait écrire ça aussi en langage C, traduire ça en langage C. Ça, je vais le faire directement. Alors, je vais créer un fichier que je vais nommer tableau. Manipulation de tableau. Ouvrir un tableau C. Alors, j'aurai besoin de la fonction pour l'affichage.
slash. Alors, mon programme principal, alors, je peux déclarer une taille maximale ici, int n, qui va prendre une valeur maximale, donc 100 maintenant. La taille maximale de un tableau. Alors, et vous pouvez déclarer maintenant les tableaux. Donc, je peux mettre ici float, U, peut être de taille, par exemple, n. حنا بالنسبه لنا ممكن نقراو مثلا نقلب ممكن موان كو دونك هذا لو طابلو الاول الطابلو الثاني مثلا في فلاوت في باي ان aussi. Alors on peut mettre lecture tab, c'est une procédure qu'on va créer. On va lire le tableau U de taille maintenant de taille 4 éléments seulement. هاد 4 هذه c'est une valeur explicite ممكن نديرها هنايا مثلا ندير une taille réelle يعني la taille réelle du tableau هي 4. هنا au lieu d'utiliser la valeur de manière explicite ممكن نستعمل بحال هكا. Soit je dois écrire comme ça, ou là je dois écrire ici taille. Alors je passe au tableau U, taille. D'accord. Alors je peux lire le tableau Tari, donc lecture tableau V, taille, taille. Alors taille ici, c'est une variable locale AMI. Là, je peux mettre maintenant l'affichage. Le tableau U égal. Je vais afficher tab. Je vais afficher le tableau U de taille. Alors la même chose, je vais le faire pour le tableau V. Le tableau V égal. Je ferme mon programme. Alors maintenant, si je compile, غادي يقول لي بان هذه الفونكسيون مازال ما معروفينش. Voilà. Lecture tab ou affiche tab. Si je compile, mais GCC c'est un compilateur par défaut de Linux. C'est la compilation du programme. Voilà. GCC, je donne le nom du fichier C à compiler, tableau. Alors, c'est un client dire la sortie, ممكن نسميه مثلا l'exécutable غيكون كيتسمى tableau. D'accord. Voilà, tableau. Là, ممكن ندير l'extension اللي بغيت. exe ولا اللي بغيت. L'extension ici sur Linux, donc il a .exe, ça ne veut pas dire qu'il est exécutable sur Windows. Mettre juste tableau. Alors automatiquement كيعطي لي لي زيرو يوقف على هذه تيقول لي ليكتور طاب ما عرفهاش ديكلاراسيون دو فونكسيون نو ديفيني افيش طاب حتى هي ما عرفهاش شنو خصني ندير dois créer des fonctions. Donc les procédures ici c'est des procédures void lecture tab. Alors nous avons un tableau, donc un tableau de réel. Je vais mettre cloud, étoile, T. D'accord. C'est un passage par adresse. D'accord. C'est un passage par adresse. Et là, je vais mettre l'adresse.
plutôt la taille. int ممكن ندير هنايا n باش ما يبانلكمش بانه في ضروري خصني نكتب الطاي نو انا عيطت بالطاي سي ان باساج بار فالور لا فالور ديال الطاي غدوز ل n لا بي alors que ici lorsque je passe u je passe l'adresse de u ici. alors si vous remarquez قبيله بالنسبه لي فاريابل عاديا كنديروا اي كوميرسيال. بالنسبه لان tableau راه ديجا لو نون دو tableau c'est l'adresse du premier élément. كان ممكن ندير u ولا l'adresse du u de 0 بحال هكا ou là l'adresse du premier élément, c'est la même chose. Donc, U, بحال هكا ça reste correct. Alors maintenant, lecture du tableau. Donc, شنو درنا فيها on va dire printf lecture de pourcentage d réel retour à la ligne. Alors, je vais mettre un compteur int i. Je vais parcourir maintenant pour lire for i allant de 0 qui est inférieur strictement à n et plus. Alors, je vais lire. Je vais afficher un message printf élément d'indice pourcentage t. Alors, je vais afficher i. Maintenant, je vais afficher la taille n. On a place pourcentage t. Je vais afficher. Et la lecture sera faite par scanner. Je vais lire un réel. Je vais stocker dans P d'indice I. D'accord. P d'indice I. Ça, c'est pour la lecture. D'accord. La lecture, elle sera faite, mais en fait, ça chauffe la lecture d'AS correctement. Donc, c'est l'affichage. L'affichage, c'est la fonction affiche table. D'accord. Donc, c'est une procédure. Alors, j'ai le même paramètre ici. Alors, بالنسبة l'affichage, donc, on peut dire float étoile, donc, le passage par adresse, en fait, on ne va pas influencer sur le tableau, mais on va le passer en tableau rempli, un tableau rempli, donc je peux faire l'affichage. I. Alors, j'ai besoin de I. Alors, j'affiche. Il a le premier crochet. Je vais afficher le premier crochet comme ça. Point virgule. Alors, j'affiche les éléments. Suivi de printf. L'élément suivi de virgule. J'affiche l'élément suivi de virgule. Et à la fin, j'affiche le crochet de fermeture. Voilà, je sauvegarde.
Alors, vous voyez donc on a T, alors que là, je passe UIV. C'est un passage par adresse. Donc, T ici va prendre l'adresse du tableau. Tableau U fait le hala ou l'adresse du tableau V fait le hala. Affiche la même chose. Alors, je vais exécuter, compiler, voir est-ce que j'ai des erreurs. Alors, nous avons ici table out. C'est un bien des erreurs. Lecture tab. Lecture tab, donc c'est dire adresse. Lecture tab, donc lorsqu'on fait la lecture, c'est dire adresse. Adresse. Je vais compiler à nouveau. Alors, on n'a pas d'erreur. Le fichier généré ici, c'est le fichier tableau.exe, donc je vais l'exécuter comme ça. Tableau. Alors, lecture de 4 réels. شنو كندير دابا؟ lecture الأولية هذه. هذه اللي خدامة. Lecture, donc كيبان لنا هذا الميساج. Lecture de 4 réels. Pourquoi 4? Parce que taille فيها 4. Alors, je vais lire l'indice 0, donc je vais mettre maintenant 10.0. Je vais lire par exemple 0, 0, oui 10. Donc, نقراو دابا maintenant le tableau الثاني. L'appel الثاني lecture V taille. Lecture V taille. Donc, nous avons l'élément d'indice 0, donc je vais prendre maintenant d'autres valeurs, 12, 0, 0 et 12. Voilà, donc l'affichage, le tableau U 10 0010, le tableau V 12 0012 pour l'affichage. Vous voyez que virgule est dans la fin. Alors on peut faire l'affichage avec retour à la ligne. Hein? D'accord. Pour revenir à la ligne. Et compiler. Nous avons 12, 0, 0, 0, 12. Voilà, le tableau U égale, le tableau V égale. Ce qui veut dire qu'en fait, les deux fonctions de lecture, la fonction de lecture a bien fait son travail de lecture. On a rempli le tableau et on l'a affiché par la fonction affiche. D'accord, donc HADA, c'est la boucle de lecture. Élément d'indice. HADA, c'est la boucle d'affichage. Et c'est la boucle d'affichage. D'accord. Il y a crochet, l'élément suivi de virgule, l'élément suivi de virgule, l'élément suivi de virgule, l'élément suivi de virgule, puis crochet de fin, puis retour à la ligne. Alors maintenant, vous pouvez en fait penser à créer les autres fonctions qui font la recherche d'un élément sur le min d'un tableau. Alors, vous pouvez mettre là, par exemple, le minimum du tableau est
min du tableau V est, donc on peut dire min tab. Alors, je peux afficher maintenant, puisqu'il s'agit d'un réel, on peut dire directement à la fonction Ali, on peut dire directement à la fonction le minimum est. Et là, je vais l'afficher ici, pourcentage F. Alors, min tab, c'est d'abord créer la fonction entière, donc je vais la créer. C'est une fonction qui nous retourne un réel. Il a les mêmes paramètres que la fonction affiche tab, donc je peux mettre ça. J'affiche le minimum, donc je dois déclarer une variable min locale dans laquelle je vais stocker le premier élément, 0. Et je vais parcourir, donc for int i égale à 0 et inférieur strictement à n et plus. Je vais dire que if min supérieur à t de i, min reçoit t de i. T de i devient le minimum. Et à l'extérieur de la boucle, je vais retourner min. Donc, c'est une fonction qui nous retourne le minimum. Donc, elle est initialisée par le premier élément et on parcourt le tableau en recherchant s'il existe un élément inférieur à ce minimum. Et en fait, il devient minimum s'il est inférieur à min et on le retourne à la fin. Je sauvegarde. Donc, je vais compiler. J'exécute. Donc, en fait, on aura de la lecture. On va mettre ici 12. 15. Moins 12. On va mettre 14. Moins 15. 15. 12. Voilà. Donc, le tableau U égale au tableau V. Le min du tableau V est moins 15. On voit très bien ici que moins 15 qui est le minimum du tableau. Alors, vous pouvez refaire les exemples chez vous. Alors, c'est comme des fonctions qui font les calculs de la somme de deux tableaux, la somme de deux vecteurs, produit scalaire qui retourne le produit scalaire de deux tableaux. Donc, on va recevoir deux tableaux par paramètre et leur taille. Et on peut faire la même chose. Au lieu de recevoir juste un seul tableau, je peux mettre float étoile T, float étoile T1 et T2. Donc, deux tableaux. Float étoile T1, virgule, float étoile T2. Et là, je vais travailler avec deux tableaux. Si je veux calculer maintenant le produit scalaire de deux vecteurs. Voilà donc pour le cours d'aujourd'hui. Essayez de continuer à de la série d'exercices d'Ancomenea. Essayez de penser à les travailler en utilisant les fonctions. Sur les fonctions et les procédures. Concrètement, les fonctions et les procédures, on a fait